Donc, notre intervenant suivant, c'est Dr Piotr Semkiv, qui travaille au centre d'apiculture de Apuave. Il étudie la problématique de la technologie des ruches, augmentant la productivité, la qualité des produits de l'apiculture, la santé et l'état biologique des colonies d'abeilles, ainsi que l'économie de l'apiculture. Nous vous invitons à écouter notre intervenant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est très bien, bonjour. Ja tutaj jestem, jakiś czas temu zostałem, że tak powiem, oceniony, posądzony o podsłuchiwanie. On m'a dit tout à l'heure que je vous ai espionné. Non, non, je vous espionnais pas, je participais activement au congrès. Donc, pour revenir au sujet de mon intervention, comme cela a été mentionné, je vais parler du secteur apicole en Pologne. Et donc, tout d'abord, pour faire une petite introduction au sujet de mon intervention, et vu que notre congrès est international et les participants viennent de différents pays, donc je vais commencer par faire un peu d'histoire. Et l'histoire de l'apiculture en Pologne date d'il y a 2000 ans environ. Et à cette époque-là, sur les territoires polonais, on a commencé à élever les abeilles dans les ruches troncs. Et donc, c'était des morceaux d'arbres. Et la première preuve, nous l'avons trouvée au fond de la rivière Odra. Cette ruche tronc provenait il y a plus de 1600 ans et on voit bien les traces de la main de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que cet élément, cette trouvaille, se trouve toujours dans le musée à Kluczbork, dans la région de Opole, et une autre trouvaille qui est étroitement liée à la région de Puławy, où je suis implanté. Au début des années 80, au fond de la rivière Wisła, nous avons trouvé un arbre qui était habité par les abeilles. C'était un arbre beaucoup plus récent que celui mentionné précédemment. Cette ruche tronc, on estimait sa création au XVe siècle. Actuellement, on la retrouve dans un musée en plein air à Swarzędz. En ce qui concerne la chasse au miel, les régions qui étaient les plus apicoles se trouvaient sur la rive droite de la rivière Wisła, le long de Narew, le long de Bug et de San. C'est là qu'on retrouvait les forêts où on comptait des abeilles par milliers. À l'époque, les Polonais et aussi les pays étrangers disaient que les territoires polonais, c'est un grand, énorme rucher. Dans la littérature, on retrouve beaucoup d'informations sur la production de miel de l'époque, mais ces informations sont très différentes, mais elles nous viennent des époques différentes, concernent des régions différentes, et donc l'étendue va de 2 kg jusqu'à 53 kg. La plus grande rentabilité ou la plus grande productivité a été indiquée pour la forêt vierge de Białowieża. Cette quantité est comprise entre 21 jusqu'à 50 kg. Moi, j'ai trouvé une information qui nous parle d'une moyenne qui nous parle de 8 kg de miel d'une ruche tronc. Une exploitation très intensive des forêts, les changements sociologiques et tous les changements ont fait de sorte à que la chasse à miel a été remplacée par l'apiculture. Et la différence était que
les ruches troncs étaient fabriquées spécialement d'un arbre coupé. Au départ, ces ruches troncs se trouvaient sur les arbres vivants. Ensuite, nous avons commencé à voir des premières ruches fabriquées en paille. L'avantage de cette apiculture était énorme. On pouvait installer les ruches plus près de la maison et les apiculteurs se sont aperçus que les colonies se développaient très bien près des maisons et que l'élevage apportait beaucoup de miel. Donc, de plus, l'apiculteur n'avait plus besoin de se rendre à la forêt, mais il pouvait faire l'élevage près de sa maison. Cela permettait de limiter les vols et les pertes. Donc, cette nouvelle forme de chasse à miel s'est développée rapidement et la chasse à miel a été abandonnée et oubliée. L'apiculture se développait le plus rapidement dans la région de la Grande Pologne et de Silésie. Mais les années passent, le monde progresse. L'étape suivante de l'apiculture, c'était les ruches. Les premières ruches en Pologne, on commence à les voir au début du 19e siècle. C'est les ruches de prêtre Dzierżon, après les ruches du prêtre Dolinowski, de M. Teofil Ciesielski et de M. Lewicki. En ce qui concerne l'évaluation de ces changements et leur impact sur les colonies des abeilles, je pense qu'il est intéressant de le voir sur une perspective large. Au départ du 19e siècle, on pensait qu'on avait 19 000 ruches. Au début du 20e siècle, ce chiffre pouvait atteindre jusqu'à 600 000 pièces. Dans la région de Galicie, on trouvait près de 300 000 ruches troncs qui tous les ans apportaient environ 3 000 tonnes de miel. Actuellement, une partie de l'ancienne Galicie se trouve sur le territoire ukrainien. En Pologne, on avait 150 000 ruchers. Les guerres ont très touché le secteur apicole, les associations ont été liquidées, les ruchers ont été pris par l'occupant. Mais après la guerre, les apiculteurs ont fait beaucoup d'efforts pour restaurer l'apiculture sur le territoire polonais. On a commencé à reconstruire les ruchers, on a reconstruit les associations des apiculteurs et les informations d'après-guerre parlent de 10 000 ruchers et d'environ 7-8 colonies par rucher. L'apiculture se développait et le nombre de colonies était de plus de 2 millions. Et en ce qui concerne les apiculteurs, on en comptait plus de 110 000. Certains disent que ce nombre sont trop élevés, puisqu'à un moment donné, les apiculteurs pouvaient recevoir des subventions et ils indiquaient ce nombre à la hausse pour recevoir plus d'argent. Dans les années 80 du XXe siècle, on a vu le virus de la varose apparaître qui s'est très rapidement propagé sur le territoire polonais. Beaucoup d'apiculteurs ont abandonné
cette activité et cela a causé la stagnation qui a été accompagnée par les changements sur le marché et dans la consommation. En 2002, on indiquait qu'en Pologne, on avait environ 42 000 apiculteurs et donc vous voyez très bien que ce chiffre est beaucoup moins important que les données de l'année 1980. Cette baisse est énorme. Ces dernières années, nous avons pu voir que cette tendance a été inversée. Les analyses faites en 2006 ont permis de démontrer que le nombre d'apiculteurs augmente. Veuillez constater qu'entre 2006 et 2019, on a environ 96% d'apiculteurs de plus. Tous les ans, dans les registres tenus par l'inspection vétérinaire, nous avons quelques milliers de nouveaux producteurs de miel qui étaient enregistrés. La condition, on a vu tout à l'heure une question sur le chat, est-ce que cette activité doit être soumise à un registre? Oui, bien sûr. Nous sommes tenus de respecter la loi de 2004 concernant la protection de la santé animale et la lutte contre les maladies contagieuses. Donc, c'est une activité qui est supervisée et qui doit être signalée à l'inspection. Mais très peu d'apiculteurs se rappellent de cela. Mais tout changement, toute modification de l'état légal ou de la situation sur place doit être signalée aux autorités vétérinaires. Les apiculteurs sont tenus de s'enregistrer auprès des organisations vétérinaires. Cela résulte aussi de la législation concernant les subventions et le développement du marché apicole et est liée étroitement aux moyens financiers. Pour recevoir des subventions, il faut avoir un numéro de registre ou être le numéro d'inscription au registre. En ce qui concerne le nombre de colonies, ici la tendance était similaire, donc tous les ans le nombre de colonies augmente et augmente. Mais cette augmentation entre 2006 et 2019 était de presque 54%. En ce qui concerne les colonies, entre 2006 et 2019, a augmenté de près de 600 000, exactement 586 000. Donc, sur la base de ces données, on peut constater que le nombre de colonies d'abeilles en Pologne a augmenté, alors que les conditions pour réaliser cette activité étaient de plus en plus difficiles. On a pu constater ce syndrome de CCD, donc les pertes dues à la varose et d'autres virus beaucoup plus agressifs qu'auparavant. Je pense qu'actuellement, ces maladies sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus mortelles. Nous devons faire face aussi à de nouveaux types de mycoses. Et je dois aussi mentionner l'influence des produits phytosanitaires, des produits, des impuretés qui polluent la cire. Le fait que ce nombre de colonies d'abeilles augmente malgré les informations que je vous présente, elles proviennent des sources officielles, mais ces données sont conformes aux données que je reçois de la part des associations des apiculteurs. Donc ce développement nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de coûts et beaucoup de travail. Ces frais sont couverts par les apiculteurs eux-mêmes, mais aussi par l'État. Je voudrais revenir à la diapositive suivante, précédente. Le nombre d'apiculteurs augmente aussi. Donc, on peut se poser la question à quoi va ressembler la situation
quand cette ferveur pour créer de nouveaux ruchers va baisser, parce que les maladies ne vont pas disparaître. Je pense que, au contraire, on aura de plus en plus de maladies. Je pense que la réponse, on l'aura dans les années qui suivront. Concernant les données récentes, je dispose des années pour l'année 2020, car les données de l'année 2021, nous les recevons à présent, et l'état final, nous le connaîtrons en début d'année 2022. À l'octobre 2020, 1,770 millions de colonies ont été enregistrées par l'inspection vétérinaire et le nombre d'apiculteurs s'élevait à 86 000. Les données de l'inspection concernent une partie d'apiculteurs. Pour 4 000 apiculteurs, nous n'avons pas de données concernant leur nombre de colonies. Donc, ces dossiers complets concernent uniquement environ 82 000 apiculteurs. Pour revenir au nombre de colonies d'abeilles en Pologne, le plus grand nombre de colonies se trouve dans la région de Lublin. Lorsque j'écoutais la présentation du Dr Kosmus, en Slovénie, c'était environ 205 000 colonies d'abeilles au total, et la région de Lublin est une zone un peu plus grande que la Slovénie. Donc, dans la région de Lublin, nous avons la quantité de colonies comparable à celle de la Slovénie. En général, la Pologne du Sud-Est, c'est-à-dire la région de Lublin, de Basse-Carpates et de Petite-Pologne, sur ce terrain se trouve un tiers de toutes les colonies. Si l'on parle du nombre de colonies, il faut également mentionner le nombre de colonies par kilomètre carré. Pendant les dernières dizaines d'années, ce nombre a augmenté, ce taux a augmenté de 3,5 par kilomètre carré jusqu'à 5,6 par kilomètre carré. La région de Petite-Pologne est la région où cette densité est la plus importante. Peut-être est-elle excessive. Il y a 10,5 colonies d'abeilles par kilomètre carré. La densité la plus importante, la moins importante est dans la région de Podlasie, 2,5 de colonies par kilomètre carré. Donc la valeur, un tiers du territoire polonais dispose d'une densité plus importante que le reste de la Pologne. Concernant les apiculteurs, plus de 80% d'apiculteurs, environ 50 000 sont membres des associations d'apiculteurs. Ils disposent d'1,5 million de colonies d'abeilles. Le nombre de toutes les associations est de 90. Certaines appartiennent ou sont membres de l'Association nationale d'apiculture ou l'Union nationale d'apiculture. Il y a des associations qui ne font partie d'aucune structure. Nous avons 2 organisations à caractère national et non pas uniquement régional. Ce grand pourcentage d'apiculteurs qui sont membres d'associations ou d'organismes est lié au Fonds national de soutien à l'apiculture, car c'est uniquement par l'intermédiaire des organismes apicoles l'on peut obtenir des fonds, se former
obtenir un soutien financier. Donc les fonds publics sont distribués par des organisations, des associations. Il y a plusieurs mécanismes de soutien, mais le mécanisme principal est réalisé par l'intermédiaire des associations, des organisations apicoles. Concernant la structure des ruchers, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, l'apiculture polonaise, ce sont surtout des petits ruchers. Il s'agit de ce premier bar, de petits ruchers jusqu'à 20 colonies. Il s'agit d'environ 80% et 600 000 colonies. Quatrième bar, ce sont les ruchers moyens, de 20 jusqu'à 50 colonies. Donc, les colonies qui constituent presque 20% ont plus de colonies que celles qui sont plus nombreuses. Le rucher moyen compte environ 21 colonies. Cette moyenne est en baisse pendant toutes ces années. Elle a baissé de 25 colonies jusqu'à 21 colonies dans un rucher. Pour des raisons fiscales en Pologne, les apiculteurs qui possèdent plus de 80 colonies d'abeilles doivent déclarer leur activité auprès du centre des impôts. Il s'agit dans ce cas-là d'activités spéciales dans le cadre de la production agricole et cette activité est imposée. On utilise en général le modèle forfaitaire du versement d'impôts. Il s'agit d'environ 0,8 € pour une colonie d'abeilles. Les données de l'inspection vétérinaire montrent qu'environ 86 colonies d'abeilles se trouvent dans des ruchers professionnels. Il s'agit de 0,4%. 53 ruchers professionnels possèdent environ 300 colonies. Donc, le plus grand nombre d'apiculteurs professionnels résident dans la région de la Warmii-Mazurie et dans la région de Lublin. Et ces deux régions rassemblent un tiers de tous les ruchers. Les ruchers professionnels les plus importants se trouvent dans la région de Lubusz. Il s'agit d'un nombre moyen de colonies, plus de 400 colonies d'abeilles. Notre problématique, c'est l'âge des apiculteurs. Voici les données des associations apicoles. Concernant ces données, 30% parmi les apiculteurs sont des personnes qui ont plus de 65 ans, un peu plus, 31,7% sont âgés entre 36 et 50 ans. Le pourcentage des apiculteurs les plus jeunes, c'est-à-dire en dessous de 35 ans, de moins de 35 ans, s'élève à 12%. Concernant les apiculteurs âgés entre 51 et 65 ans, ils sont au nombre de 37, excusez-moi. Et ceux qui sont âgés entre 36 et 50 sont 26%. Concernant cette structure de l'âge, elle ne varie pas en général au fil des ans, et s'il varie, ce sont des variations infimes, mais en général, l'âge des apiculteurs polonais est comme celui qui est présenté sur cette diapositive.
Les apiculteurs les plus jeunes, c'est logique, ils sont les moins nombreux. Comme nous le voyons, ils constituent 12%. La question suivante que je voudrais aborder est la production de miel. Comme vous le voyez sur ce diagramme, cela a déjà été mentionné, l'année 2020 est une année catastrophique, presque 13 000 tonnes, moins. Donc la production a baissé de 5 000 tonnes comparée à 2019 et elle a baissé à presque 10 000 tonnes par rapport à l'année 2018. Donc l'année 2020 sera une année historique. Ce n'est pas uniquement le début de la pandémie Covid-2019, mais également une année catastrophique concernant la production de miel. Beaucoup de pertes après l'hivernage, je vais en parler tout à l'heure, des conditions atmosphériques défavorables. Cela a réduit de manière importante la production dans de nombreuses régions. Lorsque le temps était meilleur et on croyait que les abeilles allaient butiner plus, récolter plus de nectar, il s'est avéré qu'elles n'ont pas bien butiné. Les mielets de tilleul, de sarrasin n'ont pas été bonnes. C'était vraiment une situation catastrophique. La quantité moyenne de miel obtenue en 2020 dans les ruchers plus petits, dans les ruchers amateurs, était d'environ 8 kg et dans les ruchers professionnels, c'était environ 17 kg de miel. Il s'agit des valeurs moyennes car cela variait entre les régions. Cela variait en fonction de la région. En analysant les données pour 2021, nous avons certains éléments et de par mon expérience, je crois que la production en 2021 ne sera pas non plus à un niveau élevé. Ces phénomènes de météo très variables, des irrégularités climatiques, au printemps, les conditions n'étaient favorables pour le développement des colonies. Il y avait peu d'opportunités pour que les abeilles puissent voler, puissent butiner. Il n'y avait pas de bonnes conditions pour le développement au printemps. Pendant la floraison du colza, le temps n'était pas favorable non plus. Concernant la mielée de tilleul, elle était limitée à une certaine partie du territoire de la Pologne. Concernant le sarrasin, la productivité n'était pas au top non plus. De plus, le mielat des conifères était pratiquement absent. Donc je crois que nous aurons affaire, je n'ai pas encore la confirmation statistique, mais en analysant la situation, je crois que l'année 2021 concernant la production ne sera pas une bonne année, plutôt une année faible. Elle sera mauvaise. Ces informations, je les ai déjà mentionnées. Concernant les prix, ce que nous produisons et ce que nous vendons, bien sûr. En Pologne, nous avons 3 canaux de distribution du miel. Le premier, c'est la vente directe aux consommateurs, conditionnée à l'unité, directement au rucher. Deuxième canal, c'est la vente au gros. Donc, le miel est vendu par les apiculteurs
dans des centrales d'achat, dans des conditionnements de type de la vente au gros. Et le troisième type de vente, c'est la vente au détail, dans le cadre du commerce au détail, dans des magasins, tout simplement. Concernant la vente au gros, 11% environ de miel est vendu de cette manière. Le reste, 89% de miel, est vendu dans le cadre de la vente directe ou bien la vente au détail. Bien sûr, cela permet d'obtenir des montants spécifiques. Si quelqu'un n'a pas la possibilité de vendre au détail, de réaliser la vente directe, il vend son miel au gros. Dans le cadre de la vente au détail, on peut obtenir des montants plus élevés. Donc, le prix de miel en dehors de ces canaux de distribution et de vente dépend aussi de la quantité de miel disponible. Effectivement, les miels les plus chers, peu importe le canal de distribution, c'est des miels de bruyère. Ici, la quantité, on n'en a pas beaucoup, mais bon, on en a. Et c'est les miels de miela des résineux. Les miels les plus populaires, donc c'est le miel polyfloral et le miel de colza. On peut aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais en ce qui concerne les prix, on voit, moi j'ai indiqué les prix, ce sont des prix en euros, pour 1 kilo. En ce qui concerne le miel multifloral ou le miel de colza, le prix est similaire. En vente, en gros, les apiculteurs reçoivent une moyenne qui est inférieure à 3 €. En ce qui concerne les miels monofloraux, là, les prix sont un petit peu plus élevés. Le miel d'acacia, environ 5 €. 4 € pour le miel de sarrasin ou de tilleul. En ce qui concerne l'achat de miel dans les centres d'achat, le prix dépend aussi de la qualité. Et quand je parle de la qualité, en cas, à part ces miels et leurs paramètres de base, je pense aussi aux résultats concernant l'analyse des pollens. Donc, une grande contenance de pollen, des prix plus élevés. Et en ce qui concerne le miela, c'est la conductivité électrique de miel. Tant qu'on compare la vente en gros et la vente en détail directe, à part le miel polyfloral, les apiculteurs reçoivent des prix plus intéressants par rapport à la vente directe. Donc, je pense que sur le tableau présenté, j'ai tout dit. Après, les coûts de la production, en ce qui concerne cet aspect-là, donc tous les ans, on voit que la production de miel engendre des coûts de plus en plus élevés. Les prix de miel augmentent, mais les coûts augmentent plus rapidement, à une vitesse plus grande. Ici, nous avons les données pour l'année 2020. On n'a pas encore les données pour 2021, mais les données pour 2022, les prévisions nous font peur déjà. Parce que quand on regarde la situation actuelle, on est vraiment effrayé parce qu'on voit que les prix de transport, le coût de nourrissement hivernal, les coûts de l'énergie, les coûts de la main-d'œuvre, tous ces coûts-là vont augmenter. Peut-être quelque chose changera, espérons-le.
Mais pour le jour d'aujourd'hui, voilà, la situation est telle qu'elle est. Ici sur le tableau, vous voyez les prix en euros pour l'année 2020. Quand on parle des frais, on les regarde du point de vue des ruchers amateurs et professionnels, qui sont des ruchers professionnels. On a deux types de frais, des frais constants liés à l'amortissement, les frais d'achat de la cire, les frais d'achat des rennes, les frais de transport, les frais de main-d'œuvre et de toutes les matières nécessaires. Il ne faut pas oublier que ces données sont là juste à titre d'information. Ça peut varier d'une exploitation apicole à l'autre. On peut avoir des frais supplémentaires, par exemple les cotisations sociales, etc. Et donc je pense que certaines positions peuvent disparaître aussi. Quand on fait le compte, quand on calcule une moyenne pour une colonie d'abeilles, les coûts de production pour un rucher professionnel en 2020, donc l'effet de gérer une colonie était de 85 € environ. Et pour les apiculteurs amateurs, pas tout à fait 22 €. 72 €, pardon. Quand on regarde ces lignes, ces verts, le coût le plus important, c'est le coût de travail. Pour l'apiculture non professionnel, on peut en discuter parce qu'un amateur, un non professionnel, il ne se fait pas payer pour le travail, mais voilà, on va dire que c'est une valeur économique et c'est pour cela que vous le retrouvez dans ce tableau. Quand on parle des coûts variables, on voit bien que les coûts de travail est le coût le plus important. Un autre coût important pour les petits ruchers amateurs, c'était le coût de nourrissement. Et pour les ruchers professionnels, c'était les coûts de transport. Quand on regarde les coûts de gérer une colonie d'abeilles et les possibilités de production, le coût de production d'1 kilo de miel dépassait un petit peu 8 € et pour les ruchers professionnels, c'était presque 5 €. Et quand vous vous rappelez les prix dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le miel fabriqué, pour la vente en gros, vous voyez que les coûts de la production sont très, très, très élevés. Et il est très difficile d'obtenir des revenus importants. Quand on parle des frais, je voudrais aussi à ce moment-là parler du soutien que les apiculteurs reçoivent. Tout comme dans d'autres pays européens, ce soutien se fait en fonction des programmes triannuels de soutien à l'apiculture. Le programme actuel, il couvre les années 2020-2022. Le budget s'élève à 23 millions d'euros, à 33 millions d'euros. Et comme je l'ai mentionné, c'est les fonds qui peuvent être destinés aux formations, à l'achat des appareils nécessaires. Donc les apiculteurs participent à ce programme pour justement essayer de faire baisser les frais de fonctionnement de leurs exploitations apicoles et, dans le cadre du possible, investir, augmenter l'attractivité de leurs exploitations, etc., etc. En 2021, nous avons pu obtenir pour la première fois un soutien public
au titre du travail effectué par les abeilles. C'était un soutien du fonds de minimis. Et ce soutien était de environ 4,5 € par une colonie d'abeilles qui ont survécu à l'hiver. Après, nous avons d'autres soutiens à l'échelle nationale, mais ce soutien est limité du point de vue de la zone géographique. Les autorités régionales essayent par leurs propres moyens d'assister les apiculteurs. Les fonds peuvent venir aussi des groupes locaux, mais comme je vous ai dit, c'est des programmes locaux, régionaux. Donc, il est difficile de réaliser un réel investissement avec ces fonds-là. En Pologne, il est presque impossible de bénéficier d'un soutien financier quand on est juste apiculteur. On n'est pas agriculteur et on ne possède pas de terrain agricole. Donc, si ce n'est pas le cas, il est presque impossible de pouvoir bénéficier du fonds de développement rural. C'est quelque chose de très difficile pour les apiculteurs puisque le programme qui est réalisé ou d'autres programmes ne nous permettent pas d'obtenir un soutien financier pour réaliser des investissements aussi bien en ce qui concerne l'infrastructure ou investissement pour acheter des moyens de transport. Il est paradoxal, mais il est plus simple à l'agriculteur qui a 1 hectare ou 2 hectares de terrain d'utiliser les fonds provenant du fonds de développement rural qu'un apiculteur qui possède des centaines de colonies d'abeilles mais ne possède pas de terrain agricole. Donc, on pense qu'il faudrait trouver la solution pour que les apiculteurs puissent bénéficier de ce soutien parce que nous avons besoin de ces fonds parce que nous augmentons le nombre des colonies et nous devons avoir la possibilité aussi d'investir pour améliorer nos équipements. On a besoin de plus d'appareils que des remorques ou des tracteurs. Voilà ici un rôle nos syndicats ont un rôle à jouer. En ce qui concerne le commerce international, ici nous avons des chiffres, des nombres très élevés. Ce commerce se caractérise depuis des années. Quand on compare l'exportation à l'importation, il y a un grand déficit. C'est des grandes différences en milliers d'euros. La valeur d'exportation est de 54 millions d'euros. En ce qui concerne le volume, 54 millions de tonnes. Donc, imaginez quand on produit 12 millions de tonnes, on a exporté 24 000 de tonnes. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Et la valeur de l'importation, c'est environ 69 millions et avec 37 000 tonnes. En ce qui concerne l'exportation de miel depuis la Pologne, je ne dis pas du miel polonais ou fabriqué en Pologne, mais exporté depuis la Pologne. Leur première destination, c'est les pays européens, la France, l'Allemagne, mais aussi, ce qui est surprenant, en 2022, la plus grande quantité de miel a été envoyée vers l'Espagne. Donc, les sociétés polonaises qui exportent le miel en ont exporté beaucoup en Espagne. Nous achetons le miel en Ukraine et en Chine. Et en ce qui concerne ces deux pays-là, c'est de ces pays-là, donc de l'Ukraine et de la Chine, que provient 80% de miel importé en Pologne.
Donc, en me basant sur ces informations-là, je ne peux pas dire combien de miel fabriqué en Pologne est exporté depuis la Pologne. Il est impossible de trouver ces chiffres-là, d'avoir ces valeurs-là. Mais quand on prend en considération que le miel en Pologne est vendu en grande partie directement depuis les ruchers, je pense que ces quantités-là, les quantités exportées, ne sont pas énormes, parce que je sais que les sociétés qui rachètent en gros le miel, elles le revendent en Pologne. En ce qui concerne le prix d'achat sur les marchés étrangers, ce prix était d'environ 1,8 € par kilo. C'est les informations que j'ai reçues de la part du ministère de l'Agriculture. Et la vente, c'est 2,2 par kilo. Donc, quand on regarde la situation actuelle liée aux frais de transport maritime et autres, on pense que ces prix-là, en tous les cas, les prix du miel importé vont augmenter. Peut-être cela aura une influence sur les prix du miel acheté en grand en Pologne. Sur la diapositive suivante, vous voyez comment l'importation a augmenté et comment l'exportation a augmenté entre 2006 et 2020. Les importations du miel ont augmenté plusieurs fois de 5,6 000 tonnes jusqu'à plus de 37 000 tonnes. Les exportations ont augmenté plusieurs dizaines de fois, de 373 tonnes jusqu'à presque 25 000 tonnes de miel. De cette différence, nous pouvons déduire les différences entre les importations et les exportations. Cette différence nous permet de dire que plusieurs dizaines de tonnes importées restent sur le marché national et ils y sont distribués. Nous avons subi des pertes, comme également d'autres pays. Ces dernières pertes de colonies, de dernier hivernage, les données que m'ont transmises les associations d'apiculteurs ont été d'environ 20%. Ces pertes étaient nettement supérieures aux pertes de 2019. En 2019, c'était environ 15%. Concernant les pertes des colonies, la moyenne des années 2011 à 2020 est d'environ 16%. Cependant, on voit nettement que ces dernières 4 années, les pertes d'hivernage sont supérieures à celles des années précédentes. Hormis les pertes d'hivernage, nous subissons également des pertes pendant la saison apicole. Il s'agit bien sûr des problèmes d'empoisonnement suite à l'utilisation des produits phytosanitaires dans les cultures du colza d'hiver ou des cultures de baies. À l'échelle de toute la Pologne, les empoisonnements qui ont été notifiés, c'est-à-dire lorsqu'une commission est créée pour évaluer le degré de perte, ces empoisonnements concernaient durant les dernières années environ 1 000 ou 2 000 de colonies et par an, environ de 20 à 30 colonies sont empoisonnées, ou plutôt intoxiquées. Mais je crois que tous les problèmes ne sont pas notifiés. Les apiculteurs ne transmettent pas ces informations aux associations d'apiculteurs. Cependant, les empoisonnements semblent beaucoup plus nombreux qu'ils ne sont notifiés.
Il faut également mentionner les pertes suite aux actes de vandalisme dans les ruchers. Il y a des vols. Et les revues d'apiculteurs ou dans les forums ou dans les réseaux sociaux, on peut trouver des informations que des ruches sont volées, que des cadres contenant du couvain sont volés. Donc, on pourrait dire que certains apiculteurs font des nucléis à partir de ces rayons avec du couvain volé. La créativité humaine ne connaît aucune limite. De plus, parfois, je ne dirais pas qu'il s'agit d'apiculteurs, mais certaines personnes qui souhaitent avoir des colonies essayent de créer leur rucher pendant la nuit. C'est comme ça qu'ils essayent d'obtenir leurs abeilles. Il ne s'agit pas d'une situation qui est bonne. Plus il y a des cas de vol, d'actes de vandalisme, plus nombreux sont les problèmes concernant la sécurisation. Donc, il s'agit des frais supplémentaires pour sécuriser les ruchers. On utilise des GPS, des pièges photographiques ou autres systèmes de surveillance. Avant, quelqu'un qui chassait au miel jouissait de respect. Il ne devait pas prêter serment dans un tribunal. Donc l'importance des apiculteurs de jadis était beaucoup plus importante. Mais à présent, on ne peut pas appeler des apiculteurs des personnes qui volent des ruches ou des rayons avec du couvain. Pour conclure, comme je l'ai déjà mentionné, ces dernières années ont été difficiles, exigeantes. Les bénéfices ne sont pas adéquats aux frais supportés par les apiculteurs. Cependant, malgré toutes ces difficultés que j'ai mentionnées au début, dans les statistiques réalisées par les organismes publics ou des données fournies par les associations, nous voyons que de nouvelles exploitations apicoles sont créées, qu'il y a plus de colonies. Les difficultés consistent à ce que nous ne voyons pas de changement positif dans le cadre de l'apiculture nationale. L'apiculture est de plus en plus morcelée. Les exploitations apicoles sont de plus en plus petites. À mon avis, il est nécessaire de soutenir ce type d'activité de manière polyvalente. Il faut maintenir bien sûr le petit rucher, mais également il faut investir pour que des acteurs, des entités plus importantes puissent se développer. Quelle sera la situation concernant l'apiculture? On le verra à l'avenir. J'espère que ce sera un avenir optimiste. Ce que je vous souhaite, je le souhaite d'ailleurs à moi-même, car je suis également apiculteur. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter les comptes rendus qui se trouvent sur notre site web. Merci beaucoup de votre attention. Merci, docteur, pour cette présentation très intéressante. Merci de nous avoir montré la situation de l'apiculture en Pologne. Quelques questions ont été posées. Permettez-nous de vous les poser.
Il y en a pas mal de questions. Quel est le pourcentage de la récolte de miel comparé à la consommation nationale en Pologne? Comme nous l'avons dit, les récoltes de ces dernières années n'étaient pas élevées, n'étaient pas importantes. Pour la consommation, nous utilisons beaucoup de miel provenant de l'importation, mais par consommateur, c'est environ entre 0,7 à 1 kg de miel par personne. Quelle est la quantité de miel? Il est très facile de le calculer. Si nous avons une dizaine de tonnes de miel sur le marché, car c'est la différence entre les importations et les exportations, il y a encore quelques dizaines de tonnes qui sont produites. C'est environ une trentaine de milliers de tonnes par an. Ça dépend de l'année. C'est en fonction de l'année que l'on peut évaluer cette consommation. Tout dépend de la production de nos ruchers. Nous l'avons vu sur la diapositive présentant la production, que la production varie au fil des ans. La production en Pologne pouvait s'élever il y a 3 ou 4 ans à plus de 20 000 tonnes et parfois elle baissait à une dizaine de milliers de tonnes. Donc, tenant compte de la quantité de miel, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir l'évaluer, il faut prendre en compte, il faut tenir compte des importations, réaliser justement cette équation, ajouter encore la production nationale et on aura le résultat. Une nouvelle question. La densité des colonies d'abeilles en Pologne est-elle trop importante? Merci pour cette question. Il s'agit d'une question difficile. Je ne sais pas si la densité est trop importante. C'est le cas dans certaines régions, sur certaines mielées. Il faudrait poser cette question à Dr. Gerula. C'est un problème urgent à régler car concernant les ruchers itinérants, certaines régions ont une densité trop importante de ruchers, ce qui est préjudiciable pour tous. Car, il faut le dire, les apiculteurs itinérants vont dans des régions où des apiculteurs mènent leurs activités depuis longtemps et il y a trop de concurrence. Cette densité est trop importante et les chances de produire du miel baissent. J'espère, j'ai déjà vu sur le chat que M. Badenski s'est prononcé sur le chat. Andrzej a également mentionné qu'il s'agit d'une question importante pour les associations apicoles qui devraient résoudre ce problème en tenant compte des intérêts de tous. On ne peut pas, bien sûr, arrêter les déplacements, la transhumance. La transhumance doit être possible car les apiculteurs doivent pouvoir se déplacer. Mais pour appliquer une solution raisonnable, je crois que M. Badenski a dit qu'il faudrait le comparer au chasseur. Un chasseur ne peut pas chasser sur un autre terrain sans avoir été invité. Je ne sais pas si c'est la solution adoptée dans le cadre de l'apiculture. La chasse, c'est quelque chose qui pourrait nous inspirer, ou les règles dans le domaine de la chasse. Pour devenir chasseur, il faut avoir une formation de 2 ans. Il faut passer des examens, tandis que chacun peut devenir apiculteur. Mais pour revenir à la question posée, s'il y a
Si la densité des colonies d'abeilles sur un terrain donné est trop importante, tout le monde va en souffrir. Je ne sais pas quelles sont les limites, quelles sont les capacités de nos mielés, mais regardez, pendant ces dernières années, bien que ces dernières années, la production de miel a baissé. Peut-être l'une des causes, c'est justement la densité des colonies. 2 à 3 ans d'expérience ne peuvent pas permettre de conclure. Il faut peut-être un peu plus de temps pour pouvoir tirer des conclusions. Mais je crois que certains aspects nécessitent des régulations. Car il faut tenir compte des revenus des apiculteurs qui doivent être assurés et également il faut tenir compte de la propagation des maladies. Parfois, nous voyons que la loque américaine apparaît de plus en plus dans régions de plus en plus nombreuses. À présent, quelqu'un peut déplacer sa colonie d'une région qui est atteinte par la loque et personne ne l'interdit. Donc, c'est une bonne question. La réponse est difficile. On peut essayer de tirer des conclusions, des suppositions. On verra tout simplement. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Je croyais qu'il y avait des enfants. Tatiana Wasilkiwska vous dit bonjour, présidente de l'ONG des apiculteurs ukrainiens. Bonjour à Tatiana aussi. Une dernière question. Croyez-vous que le soutien proposé aux apiculteurs en Pologne par les organismes d'État est suffisant? Si ce n'est pas le cas, indiquez les domaines où cette aide devrait être plus importante. Dans ma présentation, j'ai indiqué les domaines où ce soutien devrait être plus important. Bien sûr, le soutien des organismes publics est nécessaire, car les activités agricoles en Pologne bénéficient d'un soutien de l'État. Pourquoi l'apiculture ne pourrait pas en jouir aussi? Mais pour ainsi dire, dans certains domaines, on manque de soutien. Les fonds ne sont pas suffisants et les programmes d'aide sont concentrés sur un soutien moins intéressant, car nous n'avons pas de fonds d'aide pour des projets plus intéressants. Un agriculteur peut investir plusieurs centaines de milliers de zlotys, tandis qu'un apiculteur qui n'a pas de terre agricole n'a pas cette possibilité. Un apiculteur qui n'a pas de terre agricole, je le répète, n'a pas la possibilité d'obtenir d'aide publique. Peut-être il y a des cas où c'est possible, mais c'est des cas bien spécifiques. Je parle de la situation générale. Donc, quelqu'un qui a plusieurs centaines de colonies d'abeilles n'a pas la possibilité d'obtenir d'aide publique pour pouvoir construire un atelier et l'équiper. Donc, les fonds doivent être assignés à ces domaines. Bien sûr, le soutien des petits ruchers doit être maintenu, car ces petits ruchers sont vraiment importants pour la biodiversité, pour l'environnement. Ils ont de l'importance pour les rendements des cultures agricoles. Donc, nous avons bénéficié d'une dizaine d'années d'aide, de soutien national. Il y a encore cette nouvelle forme, c'est quelques euros par colonie, mais je crois que le programme principal n'a pas encore été changé.
On verra comment la situation évolue à l'avenir. Il y a encore il s'agit d'un problème que les associations apicoles doivent aborder, car ce sont les associations qui ont de l'influence, peuvent impacter les modes de financement de l'apiculture. Donc, des idées communes, des initiatives communes peuvent évoluer pour devenir des solutions intéressantes. Donc, unissons nos forces. Merci beaucoup de votre présentation, merci de votre temps que vous avez consacré et d'avoir participé à notre congrès.